Bonjour, nous allons voir dans cette vidéo comment retirer de la sève de pin qui est tombée sur votre pare-brise, sur vos vitres, sur votre carrosserie. Moi ça m'est arrivé, j'ai commencé à chercher sur internet, j'ai trouvé des réponses un peu farfelues comme l'histoire du glaçon. Donc on va essayer de retirer ça avec du glaçon, avec de l'eau chaude, avec des produits que j'avais aussi chez moi. Donc des nettoyants pour jantes par exemple. Et donc je vous laisse découvrir ça. Voilà, on se retrouve donc sur la vitre conducteur avec de la sève qui a coulé et qui s'est retrouvée donc un petit peu étalée lorsque j'ai monté et descendu les fenêtres. Et donc on va essayer déjà de nettoyer ça juste avec de l'eau. Donc ça c'est de l'eau classique à température. La vidéo est quasiment pas coupée pour vous donner vraiment une idée sur le temps que ça peut prendre suivant la solution pour enlever la sève. Donc n'hésitez pas à avancer si c'est trop long. Voilà, donc ça n'a pas vraiment fonctionné. Je ne vais pas non plus insister beaucoup, mais bon, avec de l'eau, ça ne marchera pas. Bon, ça y est, donc la version avec le glaçon. Donc j'avais lu sur internet qu'il fallait bien le laisser poser pendant un certain temps, frotter doucement, sans oublier les gants de ski pour éviter d'avoir les doigts congelés. Donc là, je coupe un petit peu la vidéo. Voilà, ça c'est au moins 2-3 minutes après avoir commencé à frotter. Et on va voir ce qu'il en est. Allez, on essuie donc l'extérieur. Donc là on voit quand même que le froid a commencé à créer de la condensation aussi à l'intérieur de la fenêtre. Hop, j'essuie et on voit que ça n'a absolument rien changé sur la sève. Allez, on teste un autre produit. Là on va partir sur un nettoyant jante, donc le celui de gauche, qu'on va appliquer à nouveau sur cette même trace de sève. Alors on vaporise dessus, on va laisser agir très peu de temps parce que ça coule, donc on va tout de suite essuyer. Allez. On revaporise encore un petit peu. Donc globalement il y a du mieux, on voit que ça commence un petit peu à partir. Il faut quand même pas mal frotter, mais voilà, on y arrive. Puis je trouve que ça avait aussi coulé sur la portière, donc là on a un petit résidu de sève, il y en a un autre aussi juste à gauche. Ça part également assez bien.
Pensez également à rincer assez rapidement la fenêtre et la carrosserie, puisque là on travaille sur des produits qui sont des nettoyants pour jantes. Donc on rince à l'eau claire. Voilà, on essuie, puis on voit que toute la sève est partie, que ce soit sur la vitre ou sur la carrosserie. On passe maintenant à l'arrière où j'en ai aussi sur la vitre arrière. On va essayer maintenant avec de l'eau chaude. Donc ça c'est de l'eau chaude qui vient du robinet. On va également mettre de l'eau chaude carrément sur le microfibre. Et on frotte. Et déjà, juste en frottant, on sent déjà que le microfibre accroche vraiment sur la sève, mais ne l'enlève pas du tout. Allez, on essuie, puis on essaye à nouveau avec l'Iron 7 HD pour que vous voyez la différence. Donc on voit qu'il y a déjà une grosse partie qui est partie très rapidement. On réapplique un petit peu pour ce qui reste. On n'oublie surtout pas de rincer. Et voilà, la trace est partie quand même très rapidement, sans effort. Voilà en détail les deux produits que j'ai utilisés. Donc à droite, vous avez le Bilberry qui est le produit rouge du début, qui est normalement donc pour nettoyer les jantes. Et vous avez après l'Iron 7 HD qui est aussi pour nettoyant et décontaminant toute surface.